Bonjour à tous. Est-ce que tout marche bien? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça sur le chat? Est-ce qu'on entend bien ma voix? Ok, parfait. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis Ishad, l'auteur de CubeOS, du Cube Store et du mode Minecraft House of Mods. Je suis aussi l'administrateur de Cube 3. Et bienvenue dans ce stream ou cette vidéo YouTube consacrée à l'apprentissage du LUA. Aujourd'hui, donc, ça va être le premier épisode. On va apprendre comment faire fonctionner un ordinateur tout simplement. Comment faire marcher notre premier programme. Et quelles sont les différentes choses qu'il faut savoir de base dans le Lua et spécialement dans Computercraft. Pour commencer, donc, on va passer en mode écran. On va fermer un peu tout. Et je vous ai distribué à l'adresse sur le forum, sur le lien du forum, je vous ai distribué un petit fichier zip. Ce petit fichier zip, vous pouvez le retrouver en allant sur Twitter, @shadow70200, comme écrit en haut, là-haut, sur votre fenêtre, enfin sur la vidéo. Vous trouverez utilitaire pour le cours et un lien. Donc vous téléchargez ce lien et vous l'installez. Une fois que ce lien sera installé, vous suivrez, enfin une fois que ce sera téléchargé, vous dézippez le fichier et vous aurez un petit fichier lisez-moi. Donc attendez, on va le faire avec vous. Vous aurez ceci, un petit fichier lisez-moi. Je vais essayer d'augmenter un peu. Non, je peux pas. Un fichier lisez-moi.txt et un fichier ccdesk.zip. Le lisez-moi va vous expliquer rapidement comment installer ccdesk. Voilà. ccdesk qui sera notre émulateur de Computercraft. Donc ça va nous permettre d'émuler un computer et d'émuler une turtle avec les fonctions appropriées. Donc pour Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista, vous dézippez le fichier ccdesk.zip dans cuser, votre nom de session. Donc, par exemple, si votre nom de session c'est lapin, et ben votre nom, vous le dézipperez dans cuser lapin. AppData, roaming, ccdesk. Vous pouvez aussi aller dans le menu démarrer. Vous aurez marqué rechercher en dessous. Moi je peux pas étant donné que je suis sous Windows XP, mais vous aurez marqué Windows rechercher. Vous tapez tout simplement pourcentage appdata pourcentage et ça va vous offrir votre fichier. Ce fichier, donc vous le mettez au même endroit où se trouve le fichier .minecraft, bien entendu. Pour ce qui est des utilisateurs de Windows, c'est dans C Documents and Settings, votre nom de session, donc pour reprendre l'autre exemple lapin, application data, ccdesk.ccdesk. Pour Linux et Mac, c'est à peu près pareil, /home, nom de session, .ccdesk. Ensuite, vous faites un raccourci vers le desktop.jar, le fichier desktop.jar qui se trouvera dans le dossier ccdesk, qu'on voit ici par exemple sur mon ordinateur, même si vous ne verrez pas parce que la qualité du stream est trop basse, mais ça ce sera résolu très rapidement. Et ce fichier, vous allez faire un raccourci sur le bureau. Ouais, il est ici par exemple. Vous faites un autre raccourci vers le dossier computer qui se trouve à l'intérieur. Là vous voyez votre dossier computer, vous aurez ceci, vous verrez votre dossier computer, vous faites un raccourci à l'intérieur. Normalement, si tout se passe bien, votre dossier ressemblera à ceci. Voilà, un dossier computer vide. Juste le temps de process un petit peu. Voilà, bon, un dossier computer vide. Vous faites un lien, un clic droit, envoyez vers bureau, créer un raccourci, ou un autre lien si vous êtes sur Linux ou Mac, et on sera à peu près bon. Voilà. Maintenant, lançons les différentes choses qu'il nous faudra. Il nous faudra un utilitaire de texte.
Par exemple, vous pouvez utiliser n'importe quel utilitaire de texte, comme entre autres l'utilitaire de texte normal, le bloc-notes. Voilà, vous pouvez coder à l'intérieur du bloc-notes, vous pouvez coder sur d'autres choses, mais personnellement, j'utiliserai Notepad pour la simple et bonne raison que en Notepad, si notre langage est placé en LUA et qu'on tape une commande, par exemple print, on voit tout de suite que le mot print changera de couleur, ce qui nous permettra de voir qu'on a bien écrit le mot print. Donc, voilà, votre nouveau Notepad, vous allez le garder de côté, et vous allez ouvrir CCDesk. CCDesk, bon, disons que le serveur, il vous ouvrira cette page, étant donné que l'utilisateur, l'auteur de ce programme, ne met plus à jour, parce que son serveur et son adresse web est actuellement morte. Bon, c'est pas grave, je vous ai mis les dossiers complets, normalement il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Vous cliquez donc sur Start CCDesk. Et vous aurez cette fenêtre. Voilà, CCDesk, etc. Vous ouvrez donc une New CCDesk Session et vous vous retrouverez sur ceci. On peut voir rapidement que ça ressemble quand même, hormis l'image de fond, l'image du jeu, un petit peu à Minecraft. C'est-à-dire avec le local connected, la même écriture. Si on écrit quelque chose, ça fera pareil. Il y aura marqué utilisateur local, étant donné qu'on a ouvert une session locale. Et maintenant, on va créer un nouveau computer. Ce computer, on va lui donner l'identifiant 1. Le type de computer, Advanced Computer. On va laisser la taille du terminal de 5119. On va autoriser l'HTTP, le périphérique, et on va sauvegarder les propriétés de cet ordinateur. On clique sur OK et une petite fenêtre va s'ouvrir et va nous dire que l'ordinateur a été créé. Clique sur OK et on se retrouve sur un ordinateur exactement le même qu'on peut trouver sur Minecraft. Maintenant, si on fait un ls par exemple, on se retrouvera uniquement avec Chrome. Bon, ça différera un petit peu de Cube 3, étant donné que sur Cube 3 on a Open Peripherals et que là on a juste Computercraft. Donc, vous pouvez avoir exactement tout ce qu'il y a. Par exemple, l'Adventure est bien ici. Voilà, on se retrouve avec le fichier Adventure, le jeu Snake aussi, et à peu près tout ce qui existe de possible sur Computercraft, étant donné qu'il s'agit d'un computer avancé. Par exemple, on peut faire un Paint, on va nommer lapin, et voilà, Paint fonctionnera aussi. Il n'y aura aucun problème pour ça. On peut faire ls et le nom fichier lapin atterrira ici. Maintenant, le raccourci que nous avons fait tout à l'heure vers Computer, nous allons l'ouvrir, et nous verrons que maintenant il y a 1. 1 représente un dossier 1. Le dossier 1 représente le computer 1. À l'intérieur, en l'ouvrant, on trouvera le fichier lapin. Ce fichier lapin, si on l'édite avec Notepad, va ressembler à ceci. Et on peut vérifier très rapidement qu'il s'agit exactement du même, puisque si on tape Edit lapin sur le computer, on trouvera la même chose. Voilà, on redémarre. Les touches principales pour utiliser Computercraft sont CTRL-T pour arrêter quelque chose en cours, CTRL-R pour redémarrer l'ordinateur, et CTRL-S pour éteindre l'ordinateur. Bien entendu, vu qu'on est sur un émulateur, on ne peut pas éteindre l'ordinateur facilement et cliquer dessus, ça se rallume. Donc quand on éteint un ordinateur, il faudra CTRL-R pour le reboot et fonctionner. Maintenant, oui, Warwick, ça ressemble pas à un lapin, donc je n'ai pas encore trouvé les moyens de vous montrer le chat actuellement de Twitch. Donc je vous dirai à peu près, quand il y aura des questions, je vous lirai les questions et je vous dirai les réponses. Voilà, donc maintenant ici, si on delete le fichier lapin, donc si ça signifie si on supprime le dossier, le fichier lapin, qu'on appuie sur entrée, on verra que le dossier lapin a bien été retiré du computer.
c'est la base sur vos parties solo ou sur les serveurs, c'est sensiblement la même chose. Vous aurez un dossier avec l'identifiant de l'ordinateur et à l'intérieur vos fichiers, et ce sera connecté, synchronisé directement avec Computercraft. Maintenant, on va commencer ce cours. Je vais commencer ce cours en vous parlant un petit peu de ce que je vais vous apprendre avec mes cours. Donc je ne vais pas vous apprendre à programmer de façon normale, disons, de façon scolaire comme vous trouveriez dans une école autre. Parce que je pars du principe personnel, c'est une valeur personnelle, que développer, ce n'est pas une question d'écrire un texte, oui, par rapport aux lois. Donc Ulcraft me demandait le loi, oui, par rapport aux lois. Je partirais du principe que développer, c'est pas simplement une question mathématique, c'est plus une question artistique. C'est-à-dire que un script, c'est un langage, enfin un script, c'est comment vous expliquer? C'est comme un poème. Il y a des mots, il y a des syntaxes, il y a des phrases, il y a des ordres et des intonations qui se mettront à avancer petit à petit et qui vous permettront au fur et à mesure de faire ce que vous voulez. Tout comme dans un poème, si un poème est mal écrit, il sera extrêmement, comment dire, il sera bancal. On ne va pas le lire facilement. Un script, ce sera pareil. Il va falloir bien mettre dans des différentes sections, dans des différentes catégories, les différentes choses. Donc, pour commencer, de la programmation basique, nous allons voir ce que sont les types de variables. Les types de variables, c'est simple, il y en a 4. Il y a les variables numériques. Alors attendez, les variables numériques. Il y a donc variables numériques. Nous avons aussi les strings. En anglais, ça signifie les variables, comment dire, alphanumériques. Ou les variables de texte. Nous avons aussi les tables, qui sont en gros les tableaux. Dans d'autres langages, on les appellera aussi les arrays. Et nous avons enfin les booléens. Les booléens qui sont des variables booléennes, tout simplement. Je vous expliquerai plus en détail les booléens et toutes les différentes variables dans quelques minutes. Nous avons également, à côté des variables, une autre chose. Attendez, je vais zoomer un petit peu, parce qu'on me dit sur le chat que c'est illisible. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Donc, nous avons à côté des variables, nous avons les fonctions. Les fonctions, si on s'en réfère à Wikipédia, ce sont des morceaux de code effectuant une tâche. Ce qui signifie que les morceaux de code effectuant une tâche sont des raccourcis, en gros, des raccourcis au niveau du code. Par exemple, si je dois écrire 18 lignes de code 15 fois, plutôt que de réécrire 18 lignes de code 15 fois, je vais écrire une fois les 18 lignes de code, je vais les intégrer dans une fonction, et les 15 fois restantes, je vais appeler cette fonction. Et ces lignes de code fonctionnera. Et non, donc Ulcraft me demande si je peux baisser le framerate pour améliorer la résolution. Non, ce ne sera pas possible. Il faut que je m'arrange par rapport à ma connexion actuelle, étant donné que je ne vais pas tarder à déménager. Et donc ma connexion sera fortement améliorée, vu que je passerai à de la fibre. Donc les fonctions et les variables. Donc pour aujourd'hui, je vais commencer par vous apprendre des différents types de variables et les différents types de fonctions. Donc, on va
créer une nouvelle chose sous Lua, sous Computercraft plutôt. Pour créer un nouveau fichier, on tape edit puis le nom du fichier. Voilà. Et actuellement, on va pas taper le nom du fichier, on va taper Hello World. Parce qu'il y a une grande constante par rapport à la programmation, c'est que quand on apprend une langue, la première chose qu'on apprend, c'est à écrire Hello World. C'est une grande constante, vous le trouverez dans n'importe quel cours de programmation ou autre. Ceci fait, on appuie sur CTRL, on sauvegarde pour ouvrir le fichier Hello World dans notre dossier. On va l'éditer avec Notepad++, et on va se rendre compte qu'il est vide, étant donné qu'il n'y a rien dedans, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va commencer par mettre à profit ce qu'on a appris par rapport au type de variable, aux variables et aux tâches, et aux booléens. Donc les types de variables, nous allons écrire une variable string. Comment écrire une variable? D'abord, il faut la déclarer. Pour la déclarer, dans d'autres langages, comme par exemple le Java, il faudrait écrire string et le nom de notre string. Par exemple, lapin. Voilà. On va rester sur lapin. Et point virgule. Voilà. En faisant ceci, string, le nom de la variable, string, le nom de la variable, donc Coco, égale lapin. String en majuscule, par exemple, pour Java. Sous Lua, étant donné que ce n'est pas un langage de programmation complet, c'est juste un langage de script, on a juste à taper Coco égale lapin. Maintenant, étant donné que lapin réfère à une string, donc à un texte, on doit le mettre entre guillemets, ou avec des guillemets, ou alors avec des guillemets simples, des guillemets doubles ou des guillemets simples. Ceci fera que, par exemple, Coco, ce sera le nom de notre syntaxe, et lapin, le nom de notre variable, pardon, et lapin sera notre string, donc notre texte. Si actuellement on l'enregistre, qu'on va l'enregistrer sous Hello World, on va le recharger ici, donc en quittant et en éditant à nouveau Hello World, Coco sera égal à lapin. On voit tout de suite dans la coloration syntaxique que lapin est en rouge, étant donné qu'il s'agit d'un string. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'activer ici. Voilà. Coco sera égal à lapin. Donc maintenant, si on a un fichier qui fait appel, si on a quelque chose qui fait référence à Coco, ça sera fait référence à lapin. Notre première fonction qu'on va apprendre aujourd'hui, donc ça va être la fonction print. Il y a trois façons d'écrire sur un ordinateur. D'écrire sur un terminal. Il y a print, nous avons print, nous avons term.write. Je reviendrai plus tard sur la syntaxe et comment ça se fait qu'on écrive term.write. Nous avons textutils.slowprint et textutils.slowwrite. On peut remarquer deux choses dans ces fonctions. Déjà, premièrement, qu'il y a des fonctions qui n'ont pas de point avant, de terme par exemple avant, terme point, print n'a pas de terme point avant elle, et d'autres fonctions qui les ont après. Donc ces fonctions sont des fonctions que l'on appelle des fonctions appelées. Quand une fonction appelée, c'est très simple, c'est qu'un fichier qu'on appellera API je me rappelle plus du nom, mais qu'on appellera API, je vous le dirai quand on sera plus facilement dans les API au bout de quelques jours. Les API sont des différentes fonctions qui sont stockées dans un même fichier. Ça permet de les classifier, de dire voilà, ici j'ai toutes mes fonctions pour l'affichage, ici j'ai toutes mes fonctions pour imprimer, et ces fonctions sont classées dedans et peuvent être appelées en appelant l'API. Bon, pour le moment on n'a pas besoin, étant donné que c'est des API qui sont toujours appelées, term, textutils et d'autres, les API de base, celles qu'on ne va pas créer, et à la fin on écrit la fonction. La fonction, deuxième chose à remarquer, la première lettre est en minuscule, la deuxième lettre est en majuscule. Alors vous me direz pourquoi? Tout simplement parce que dans ces API,
donc dans ces fichiers à part. Voilà, donc Ulcraft nous répond application programming interface. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est interface de programmation avancée. Donc ces fonctions sont première lettre en minuscule et les autres en majuscule. Et on remarque par exemple slow print en anglais ça veut dire imprimer lentement. Slow write, écrire lentement. Le premier mot, donc c'est une phrase complète en gros, si vous voulez, on peut tout de suite se repérer à ce que ça va faire. Donc ça va écrire lentement un texte. La première lettre est en minuscule, les autres sont en majuscule. C'est comment vous dire ça, c'est un format basique au niveau de l'écriture, au niveau des fonctions, de savoir comment s'écrit une fonction, tout simplement. Voilà, une fonction s'écrit toujours avec la première lettre en minuscule et les autres en majuscule. Donc pour en revenir au sujet du cours, trêve de digression, nous allons vouloir écrire tout simplement, donc on va print un texte. La fonction print s'appelle, en faisant print entre parenthèses, et entre les parenthèses, on va écrire ce que l'on veut écrire à l'écran. Donc là, on va écrire Lapinou, par exemple. Voilà, on va sauvegarder et on va quitter. Ici, on peut cliquer là et recharger, print Lapinou, voilà. Maintenant, on va appeler cette fonction en lançant le programme Hello World. Et ça va écrire Lapinou. Maintenant, on va rééditer ce fichier. Donc pas besoin de le rééditer à l'intérieur de Computercraft, vu que nous, on va utiliser Notepad. On va rééditer, et plutôt que lapin, on va marquer HL égale Hello World. Maintenant, nous avons donc notre variable qui s'appelle HL, qui contient le texte Hello World, et dans le print, nous allons appeler HL. On sauvegarde, donc dans le print, on va dire print HL, HL égale Hello World. On sauvegarde et on relance Hello World, et ce coup-ci, on aura écrit Hello World. Voilà, tout simplement. Donc, on peut très bien changer le print et mettre un write. La différence entre le print et le write est très simple. Le write va nous permettre d'écrire plusieurs choses à la suite. Pardon, c'est term.write. Le write va nous permettre d'écrire plusieurs choses à la suite. Le print va écrire ce qu'on lui dit et va retourner à la ligne. Il retournera à la ligne et on pourra écrire d'autres choses. Par exemple, on peut print blablabla. Bla, bla, et on peut print après encore bliblibli ou coco lapin. Voilà, hop, coco lapin. En enregistrant ceci et en le lançant, on verra blablabla coco lapin. Le Hello World et le blablabla sont collés, étant donné que c'est un term.write. Donc ça va simplement l'écrire sans retourner à la ligne. Hello World ne retournera pas à la ligne, blablabla retournera à la ligne, puisqu'il s'agit d'un print, et Coco Lapin retournera à la ligne, puisqu'il s'agit d'un print aussi. On peut le voir, étant donné que la flèche est retournée ici. Si on avait fait un term.write à Coco Lapin, par exemple, et qu'on relance le fichier, la flèche se mettra ici, puisqu'il n'y a pas eu de retour à la ligne. Le curseur restera coincé ici. Donc, le slow print maintenant, par exemple, donc textutils.slowprint, on va écrire Cube3 est le meilleur serveur. On va le sauvegarder et on va le lancer. Ça va nous écrire en s'affichant doucement, donc une lettre après l'autre, Cube3 est le meilleur serveur. On peut le relancer pour bien vérifier, Cube3 est le meilleur serveur. Il va retourner à la ligne automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un slow print. Si on voulait ne pas retourner à la ligne, on met un slow write. Maintenant, si on le fait, Cube3 est le meilleur serveur, et il ne retourne pas à la ligne.
C'est tout simple, c'est la simple différence qu'il y a entre les deux. Voilà. Donc, ensuite, on va attaquer les numériques. Donc, les numériques, ça va être très simple. Un numérique, ça va être par exemple temps égale 1. On va lui dire print temps. Donc écris-moi le temps. En faisant hello world, il va nous écrire 1, puisqu'il va nous écrire le temps. 1, c'est un nombre, ce qui signifie que c'est différent d'une string. Certaines fonctions, comme par exemple les fonctions d'emplacement de texte, si on veut déplacer notre curseur à un certain endroit, vont réclamer des nombres et pas des textes. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différenciation dès le début entre les deux. Il y a cependant une façon très simple de passer des nombres au texte. Ça va être de faire print toString temps. Voilà. ToString, c'est du loi basique, c'est-à-dire que c'est pareil dans tous les lois. Ça va transformer une variable temps du nombre en chiffre, en texte. Voilà. Donc, si on fait hello world, il n'y aura aucune différence, mais nous, on saura que toString correspondra au temps. Si on veut, par exemple, changer donc là, ça va être une fonction qu'on verra plus tard. Si on veut, par exemple, déplacer le curseur avec la fonction term.setCursorPosition, normalement, on le fait comme ça, par exemple, pour retourner au caractère 1 de la ligne 1, ce qui signifie ici. Si on le fait, on va enregistrer et on va le lancer. Hello World, et ce sera retourné ici. Bon, c'est un peu illisible étant donné que l'écran va se superposer, mais on est bien ici, et si je tape du texte, on voit que je suis ici tout à fait. Maintenant, plutôt que de faire term.setCursorPose, on va utiliser notre variable, donc la variable temps. Et on va mettre une deuxième variable, par exemple, espace, égale 2. Temps, donc term.setCursor, temps et espace. Maintenant, le variable temps est égal à 1, la variable 2 espace est égal à 2. Donc, ce qui signifie premier caractère de la deuxième ligne. Donc, on va atterrir ici. Maintenant, en lançant Hello World, on voit qu'on atterrit ici. Exactement là où on l'avait décidé. Pour enregistrer, donc Atomisateur me demandait comment enregistrer sans aller dans Fichier, dans le menu Fichier. Le menu Fichier, on peut aller dedans et faire Fichier enregistré, bien entendu, mais il y a différents raccourcis clavier qui nous permettent plusieurs choses. D'enregistrer en faisant CTRL S. Sur Notepad, on peut mettre en commentaire, on peut dupliquer en faisant CTRL D, annuler en faisant CTRL Z, et mettre en commentaire en faisant CTRL K. Donc le commentaire, on va en venir tout de suite, juste avant la fin de ce cours. Le commentaire, c'est très simple. Tout ce que l'on va écrire dans ce fichier, tout ce qu'on va écrire dans ce fichier sera lu par l'ordinateur et interprété. Maintenant, si on veut que le fichier soit comment dire, que le programme ne soit pas lu, une phrase du programme ne soit pas lue, on va tout simplement taper 2 fois le tiret. Et on voit tout de suite que ça se transforme en vert. Si on fait la même chose ici, donc on va redémarrer l'ordinateur pour y voir un peu plus clair, qu'on fait edit ... et qu'on fait tiret, on voit que c'est devenu bleu. En général, voilà, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est commenté. Le commentaire ne sera pas lu. Donc par exemple, on peut taper premier programme par Chad. Si on enregistre, on se rend bien compte déjà que l'ordinateur ne va pas pouvoir lire exactement ça. Il va y avoir
il va y avoir des choses, mais c'est pas du code. Voilà, c'est pas du code à proprement parler. Quand on voit la différence entre premier programme par chat et texte term.setCursor, on voit tout de suite que c'est pas pareil. Maintenant, si on l'enregistre et qu'on le quitte, qu'on le lance, il va rien se passer, mais le fichier sera toujours là. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison que qu'on va éditer, ne va comment vous dire, cette ligne là par rapport à ces deux tirets va être oubliée dans le texte. En gros, il va dire ah, c'est un commentaire, je passe à la suivante. Donc si on fait un term.write 10 et qu'on fait un term.print 20, attention, toujours mettre les guillemets pour stipuler que c'est un texte. Bon, là, c'est pas nécessaire étant donné que c'est des nombres et que les nombres peuvent s'écrire, mais quand même, il faut toujours faire attention. Si on enregistre et qu'on le lance, va nous écrire 10 et attempt to call nil parce que tout simplement, c'est pas term.print, c'est print. Excusez-moi. Voilà. Si on le lance, il va nous écrire 10-20. Pourquoi? Parce que le write en premier, le print en deuxième. Et ça retourne à la ligne. Maintenant, si on remplace les deux par un print, on va écrire 10-20. Comme ceci. 10 et après 20. Voilà. Maintenant, si on en venait à commenter l'une des deux, en faisant comme ceci, on enregistre, on lance, on va juste avoir écrit 20. Pourquoi? Parce que quand l'ordinateur va arriver et va lire print 10, il va voir que c'est commenté avec les deux tirets, il va dire ça, je le fais pas. Et il va passer à print 20. Donc il va nous écrire simplement 20. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie exercice du cours, qui va être la partie un peu plus compliquée. Autrement dit, pour le moment, on va créer un exercice, donc ça va être de faire écrire Hello World 4 fois à l'ordinateur. Donc, je vous laisse commencer de votre côté, et de mon côté, je vais créer un petit fichier qui va s'appeler exercice 1. Exercice 1 va être commenté, pour commencer, par exercice numéro 1. Comment écrire ça? Apprenons le LUA. Voilà. Exercice numéro 1, apprenons le LUA. Donc cet exercice, on va devoir écrire 4 fois Hello World. Comment faire? Ça va être extrêmement simple. En tout cas, ça va être beaucoup plus simple qu'on y paraît. On pourrait tout simplement commencer par écrire print Hello World une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Si on enregistre et qu'on lance exercice, on verra qu'il y a bien écrit 4 fois Hello World. Il y aura écrit 4 fois Hello World. Donc maintenant, le problème, ça va être que ça fait énormément de choses à écrire, puisqu'il faut réécrire 4 fois Hello World, et ça risque d'être embêtant. Pour éviter d'avoir à écrire 4 fois Hello World, on va stocker Hello World dans une variable nommée h. Hello World. Et maintenant, plutôt que d'écrire Hello World en entier à chaque fois, on va écrire print h. Print h. Print h. Et enfin, print h. On sauvegarde, on sort, et on lance exercice. Hello World sera écrit 4 fois. Bon, pour les besoins de... Par contre, pour les besoins, j'ai pas fait attention.
pour les besoins du replay, on va réécrire print hello world une fois, tout simplement, parce que vu qu'on est sur un émulateur, on va pouvoir ouvrir le fichier exercice et faire un CTRL-D pour dupliquer. On duplique encore et encore. Voilà. Maintenant, on sauvegarde. Si on le relance, en théorie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va arriver ici. Il va dire exercice numéro 1, apprenons le LUA. C'est commenté. Donc, je fais pas attention. Je vais remettre en mode LUA. Exercice numéro 1, apprenons le LUA, c'est commenté. Je fais pas attention. Il va passer à la deuxième ligne. La deuxième ligne est vide. Donc, il va passer à la troisième. H égale hello world. Et je me suis trompé, c'est pas H égale hello world, c'est print hello world, pardon. Print hello world. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-D, là, hop. Et voilà. Donc on va avoir ces 4 hello world et ces 4 print H. Qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver donc H égale hello world, il va dire ok, donc si on me dit H, ça veut dire qu'il faut que je sorte la variable texte hello world. Donc premièrement il va arriver, ensuite ligne 4, ligne 5, il va marquer print, ok, donc il faut que j'écrive hello world à l'écran. Ligne 6, il faut que j'écrive hello world à l'écran. 7 pareil, 8 pareil. Il va bien faire attention qu'il s'agit des prints, donc il va dire à chaque fois que j'écris quelque chose, je retourne à la ligne. Et il va faire pareil ici, je retourne à la ligne, encore, et encore. Ensuite, il va print H, il va dire je vais print, donc je vais écrire quelque chose à l'écran et retourner à la ligne. A, je vais écrire H, H, ah oui, H on m'a dit que c'est hello world. Qui va retourner là-haut et vérifier hello world, c'est bien la variable H, qu'il a gardé en mémoire entre temps, et il va écrire hello world une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc en tout, il va nous écrire 8 fois hello world. Donc on peut lancer un test, exercice, hello world écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai pas enregistré, écrit 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactement, comme stipulé ici. Il n'a pas pris en compte le exercice apprenons LUA. Maintenant, on va commenter tout ça en faisant CTRL-K ou en mettant des tirets, bien entendu, manuellement. Et on va l'enregistrer, on va le relancer. Ah, il en a écrit que 4. Pourquoi? Parce que les 4 là sont commentés et les 4 là ne le sont pas. Donc il prendra en compte que les 4 là. Les 4 là-haut ne seront pas lus étant donné qu'ils sont commentés comme je viens de vous le dire à l'instant. Et voilà. Donc on a réussi à écrire 4 fois hello world. C'était notre exercice d'aujourd'hui et donc ce sera nos types d'exercices pour les exercices de milieu de cours, disons. C'est-à-dire qu'on va voir rapidement comment fonctionne ce qu'on a appris dans le cours et les mettre en pratique. Donc les premières sessions seront là-dessus. On fera des sessions sur les turtles. Donc pour les sessions sur les turtles, on fera un monde solo et je vous montrerai en même temps que le monde solo, en écrivant notre programme, comment ça va réagir. Voilà, maintenant on va passer à la partie des questions sur le cours. Est-ce que quelqu'un a une question sur le cours? Donc par rapport au chat. Moi, je sais que c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, mais je vais fumer une cigarette en même temps. Donc est-ce que quelqu'un a une question quelconque sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur l'installation des programmes que j'ai utilisés? Alors, Ulcraft, c'est où Northband? Alors, Northband, c'est le deuxième le deuxième quai à la gare du spawn du serveur Cube 3.
D'autres questions? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le hashtag codé LOA, enfin court LOA en haut, sur Twitter. Alors, Coco nous demande, peut-on utiliser aussi des disques sur Turtle? Tu peux utiliser aussi des disques pour Turtle. Oui, bien entendu, on peut utiliser des disques pour Turtle, il suffit simplement de poser un disk drive juste à côté d'elle. Et à ce moment-là, on obtiendra un dossier disque, en posant notre disque dans le disque drive, on obtiendra un dossier disque qui enregistrera, qui sera accessible directement dans la Turtle. Il faut que le disk drive soit collé à la Turtle par contre. Mais ça fait pas vraiment partie du... Ça fait pas vraiment partie du codage, mais bon. Warwick nous dit, c'est pas hashtag, c'est mot dièse. Non, c'est un hashtag. C'est sur Twitter, c'est un hashtag. Donc je vais vérifier rapidement sur Twitter aussi. Donc oui, vu que je suis programmateur, j'ai plein d'ordinateurs. Si la Turtle se déplace, va-t-elle garder le prog? Oui, le programme sera sauvegardé, étant donné... Non, elle ne va pas garder le programme. Le programme, ce sera uniquement accessible quand c'est collé. C'est-à-dire que si la Turtle avance d'une case, le programme ne sera plus accessible directement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit à côté. À ce moment-là, on utilisera des fonctions à l'intérieur de Computercraft qui sont les suivantes. Je vais vous montrer rapidement. Attendez, hop, je me suis trompé de fenêtre. Je vous montrerai rapidement. Pour déplacer un fichier dans Computercraft, on utilise MV et l'emplacement du dossier. Par exemple, on va créer un dossier ici, on va se créer un nouveau dossier qui va se nommer jour 1 par exemple, jour 1, ce qui sera assez utile étant donné qu'on va pouvoir après les récupérer. Donc ici, en faisant ls, donc en listant les fichiers, on verra que nous avons le dossier jour 1 avec le dossier ROM qui est le dossier interne à Computercraft et les fichiers coin exercice et hello world. Donc on va déplacer en faisant mv le fichier /coin. Donc pourquoi j'ai mis un slash au début? Tout simplement pour dire que c'est bien à la racine. La racine, c'est l'emplacement le plus bas possible dans un ordinateur. De la racine, donc le fichier coin qui est à la racine, dans le /jour 1 /coin. Ce qui va nous déplacer /coin dans /jour 1 coin. Maintenant, si on fait ls, coin n'est plus là, et si on fait dire cd jour 1, cd jour 1, bon, il y a un problème, donc on va renommer jour 1 en jour 1. cd jour 1 ls. Bon, là il a disparu parce qu'il y a eu une erreur mais bon, on va faire pareil avec le fichier exercice par exemple. Donc mv /exercice /jour 1 /exercice. Il va déplacer le fichier exercice qui se trouve à la racine, donc ici, dans le dossier jour 1. Maintenant, si on fait la liste, le fichier sera ici, écrit exercice sans E, étant donné que j'ai oublié le E. Comment on fait pour renommer un fichier? On fait rename, et le nom du fichier avant, le nom du fichier après. En faisant ls, on se trouve face à un fichier exercice. Maintenant, on va aussi déplacer les autres fichiers. mv /hello world dans le dossier jour 1 et on va le nommer hello world. Maintenant, on va faire pareil pour l'exercice. Ah, pardon, oui, je me suis rendu compte, oui. On va retourner en arrière. ls, il va nous rester le dossier jour, le fichier jour. Étant donné qu'on s'est trompé tout à l'heure en faisant un espace dans jour 1, vu qu'il prend pas en compte, le dossier ne prend pas en compte les espaces.
donc il nous a simplement renommé coin en jour. Enfin déplacer le dossier le fichier coin en jour. Donc on va renommer jour en coin et on va le déplacer slash coin en slash jour 1 slash coin. Maintenant on peut se rendre compte que il n'existe plus rien et tout a été stocké dans jour 1. Pour faire l'autre sens, donc par exemple le jour 1 ce sera le dossier slash disque, on va faire slash mv slash jour 1 et slash coin. Donc ça va bouger le fichier coin. On va bouger le fichier coin qui est dans le dossier jour 1. Et on va le mettre à la racine et le nommer coin. Maintenant, on voit ici que le fichier coin a disparu et il est arrivé à la racine ici. Si on fait ls, coin sera ici. Bon, par contre, on va le remettre dans jour 1. Et voilà. Pour le copier, c'est pas mv, c'est cp pour copier, comme copie, en retirant les voyelles. Et donc, on pourra à partir de ce moment-là déplacer ou copier un fichier d'un disque de Turtle vers un ordinateur ou une Turtle. J'espère que vous m'avez compris, on pourra copier un disque dans une Turtle. Et donc à ce moment-là, avant de lancer votre programme, vous copiez votre fichier dans votre Turtle et vous lancez la Turtle. Une autre chose importante, au cas où vous cassez votre ordinateur, c'est la commande label. La commande label, à quoi elle sert? Label sert à savoir les utilisations, enfin de savoir le nom de votre ordinateur. Donc label get servira à savoir le nom de votre ordinateur. L'ordinateur n'a pas de nom, étant donné qu'on n'a pas encore lancé le label, enfin on verra après. Label set, et on voit marqué texte, ça va nous dire que il faut écrire notre texte. On va l'appeler Cube3 Cool. Notre ordinateur s'appellera donc Cube3 Cool, et on peut le voir là-haut, Cube3 Cool. Si on prend l'ordinateur, et qu'on le déplace, qu'on le pète, et qu'on le prend dans sa main, on verra marqué en dessous du nom Computer ou Advanced Computer, Cube3 Cool, et celui-là restera toujours le même. Ce qui est très utile pour Turtle, étant donné que ces programmes resteront identiques. Les programmes seront toujours les mêmes. Voilà. Donc, pour l'obtenir, on peut aussi faire un label set sans rien pour l'effacer. On peut aussi faire label clear slash, ça effacera aussi. Voilà. Donc, atomisateur nous posait la question usage mv source destination. Moi, ça m'affiche usage mv source destination. Oui, en faisant ça, ça fera ça. Seulement, on est dans label, on n'est pas dans mv. Et mv, en fait, si vous voulez, quand vous écrivez une fonction sans spécifier la suite, par exemple edit, voilà, ça vous explique comment comment se comporte la fonction, comment bien rentrer la fonction. mv source destination. Donc mv, le fichier source, le fichier qu'on va cibler, et la destination, l'endroit où il doit bouger. cp, source, le fichier qu'on va copier, et la destination, l'endroit, le fichier qui va être copié, à l'endroit où ça va être copié. Edit path, edit, et l'emplacement du fichier. Donc par exemple, on est ici, en théorie il n'y a rien, donc on peut pas copier, on peut pas éditer nos autres fichiers. Mais si on lui donne le chemin complet, c'est-à-dire jour 1 slash hello world, il va être capable de nous ouvrir le fichier hello world, comme on avait fait tout à l'heure. Voilà. D'autres questions en rapport avec ce cours?
Oui, non, peut-être. Bon, on dirait qu'il n'y a plus de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un petit exercice. Un petit exercice qui va faire le lien entre les deux. Entre les deux. Les deux jours entre les deux sessions, disons, de cours. Entre les deux sessions de cours, on va vous donner un petit exercice. Donc cet exercice sera d'écrire, de faire un programme qui va écrire 6 fois le mot cube 3. Puis il va écrire 2 fois le nombre 3. Le tout à la ligne pour les 6 fois cube 3 et pas à la ligne pour les 3. Donc on verra dans la session prochaine comment effectuer ça plus simplement et comment, disons, aller plus vite pour l'écriture de cet exercice. Votre exercice, vous pouvez le poster sur Pastebin, l'enregistrer sur Pastebin, tout simplement en faisant cette fonction, en ayant bien pensé à activer au moment de la création de votre ordinateur le HTTP, et en faisant Pastebin put le nom de votre fichier. Donc par exemple, nous on va put slash jour 1 slash hello world. Ça va se connecter et enregistrer. Vous aurez http pastebin.com, etc. Vous aurez le code de la page web où est enregistré. Si on ouvre par exemple une nouvelle page web, qu'on fait donc http pastebin.com slash 8bx 8zfx, on va se retrouver devant un problème étant donné que j'ai raté x8bxq sur le programme qu'on a écrit. Temps espace, terme exécuteur, temps espace. Voilà. Donc on va mettre, vous allez me mettre en ligne avec Pastebin votre exercice et vous allez me l'envoyer sur le Twitter, donc @shadow.com #courslua. Vous allez me donner votre lien. Si vous n'avez pas Pastebin, vous me l'enverrez. Enfin, si vous n'avez pas Twitter, inscrivez-vous sur le forum de, enfin sur le forum, oui, sur le forum de Cube 3 et envoyez le lien dans la section correspondante sur les cours de Cube 3 ou en commentaire de la page des cours de Cube 3 sur cube3.fr. Vous allez venir ici et vous allez taper dans Cube 3, cliquez sur le logo pour être bien sûr d'être à la page d'arrivée. Vous allez cliquer sur des cours de LUA en live par Chad. Vous allez aller dans les commentaires, entrez votre pseudo, votre email et vous allez rentrer exercice 1, 2 points, prendre votre code Pastebin et le coller ici. On voit très mal à cause de la lisibilité, à cause du fond et de la couleur. Ça, il faudra demander à l'administrateur qui se charge des pages de mettre du noir à la place du gris. Et vous allez envoyer. Donc moi par exemple je vais mettre chat. En email je vais mettre mon email. Voilà. Et on va envoyer. Ça atterrira en commentaire ici. Votre commentaire est en attente de modération. Et on aura le lien
qui me permettra moi après de vous corriger, de voir un petit peu ce que vous avez fait, si vous avez réussi ou pas votre programme. Et, euh, et voilà, on en viendra plus tard, parce que là c'est vraiment pour les premiers épisodes, on supprimera les codes au fur et à mesure dans les commentaires, mais pour d'autres épisodes, on s'arrangera plus facilement pour faire un... Vous me l'enverrez par mail ou autre, et on s'arrangera comme ça. Voilà, donc ce premier cours est terminé. J'espère qu'il a été assez instructif. Je vous donne rendez-vous donc le... Attendez, je vais regarder. Prochain samedi, pas celui-ci, donc pas le samedi 28, mais le samedi en janvier 2014, le 4. Le 4 janvier 2014 à 16h pour un nouveau cours. Le stream commencera à 15h30, étant donné que je passerai un petit peu de musique. Je passerai un petit peu de musique dans le stream avant de commencer. Et donc voilà. Donc j'espère que tout ira bien d'ici là, que vous rendrez bien des exercices. Si vous avez la moindre question à me poser, la moindre chose à me poser, posez-la la semaine prochaine. Si vous mettez-la en commentaire, ou alors mettez-la en commentaire dans votre exercice, comme je vous l'ai montré avec les deux tirets. Mettez-la en commentaire dans votre exercice, avec les deux tirets comme ça, et vous pourrez la poser, et moi je la lirai, et j'y répondrai la semaine prochaine. Voilà. Bon, et ben c'est Chad qui se déconnecte, qui vous dit à bientôt, et à la semaine prochaine, ma foi. Allez, au revoir tout le monde.